Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à la croisée des chemins dans mon bureau. Je suis en train de faire de la compta. Ça me gonfle. Mais bon, j'ai pas le choix, faut bien le faire, hein. La fin de saison approche, j'ai le bilan annuel à faire, etc. Et donc du coup, bah, voilà, il faut que je travaille un petit peu, mais j'en profite aussi pour faire une petite pause dans mon travail, étant donné que je voulais vous parler d'un sujet important. Ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, ils ont tous pété un câble. Là, il y a un déchaînement de la parole climato-sceptique, effondro-sceptique et je voulais un petit peu en discuter parce que c'est quelque chose qui me turlupine. Ça fait quand même 14 ans que je m'intéresse à la théorie de l'effondrement et j'ai bien dit théorie de l'effondrement, hein. Je vous vois déjà arriver. Et ça fait également, 14 ans, bah, que je m'intéresse, au changement climatique, que je m'intéresse à plein de phénomènes de société, la raréfaction des ressources, la perte de la biodiversité, et cetera. C'est quelque chose que je constate dans mon quotidien puisque je travaille, comme vous le savez, au plus proche de la nature. Je suis très souvent dehors, je travaille énormément avec les saisons puisque j'essaie de produire petit à petit, de plus en plus. J'ai planté beaucoup d'arbres fruitiers, enfin j'ai fait énormément de choses. Je suis entouré d'insectes et je fais tout pour favoriser leur développement sur mon terrain. Et là, en quelques jours, 2 personnes que dans un certain sens j'apprécie et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, nous sortent des conneries, mais des conneries plus grosses qu'elles et je trouve vraiment dommage que de plus en plus, la ceux qui émettent des points de vue souvent intéressants, un peu différents de ce qu'on peut entendre partout, se mettent sans aucun débat, sans aucun bon sens, se mettent à raconter des conneries. Alors, pour certains d'entre eux, le debunk est très facile. Le plus gros exemple récent, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est celui qu'on appelait à une époque le Raptor dissident. Aujourd'hui, sa chaîne s'appelle le Raptor. Pour rappel, qui est le Raptor? Il y a une dizaine d'années, il faisait partie de ce qui s'appelait la dissidence. C'est une époque où pas mal de youtubeurs, comme, lui, Papacito et d'autres, ont commencé à émerger, à se faire connaître sur les cendres du soralisme. C'est-à-dire qu'avant, entre guillemets, comme dissident, en gros guillemets, hein, il y avait Alain Soral, voilà, c'était le mec anti-système, avec, Dieudonné. Et après, sur les cendres, une fois qu'ils ont commencé à fortement décliner, sont arrivés, des Papacitos, des Raptors dissidents, des mecs qui avaient flairé qu'effectivement il y avait des gens à rameuter, des gens à récupérer et hem et du coup, à une époque, je dois admettre qu'ils m'ont bien fait rire, vraiment. Raptor notamment était, un très bon punchliner, il m'a beaucoup fait rigoler, je trouvais que c'était alors pas très élaboré, j'avais déjà, pas mal développé il y a 10 ans ma culture politique et ma réflexion sur le monde basée pas seulement sur ce qu'on dit sur YouTube, mais aussi sur la vie réelle, sur le constat du réel et je trouvais ça rigolo. Voilà, il y avait c'était de la punchline, c'était volontairement un peu grossier, un peu grossi. Vous voyez, c'était, ça reprenait certaines vérités, ça en faisait des blagounettes, ça. Par exemple, bah, Raptor, lui, s'attaquait beaucoup à la gauche. Il a même été jusqu'à dire que Marine Le Pen était de gauche et c'était, faut admettre, très rigolo, très distrayant. Fallait pas le prendre, pour moi, en tout cas à l'époque, je pensais qu'il fallait pas le prendre, pour ce que ça disait. C'était plutôt de la gaudriole, c'était plutôt, de l'exagération.
ce qu'on appellerait même du troll. Et du coup, bah, moi, j'aimais beaucoup, regarder ça, ça me faisait marrer. Alors j'ai jamais aimé Papacito. Par contre, moi, il me fait pas rire, hein, du tout. C'est un humour qui me parle pas. Je comprends que c'est un gros troll, voilà, mais Raptor, il y avait un côté que j'aimais bien, un peu rigolo. Voilà, un petit peu pour la jeunesse du truc et c'est pour ça que je vais pas non plus être trop méchant avec lui aujourd'hui, même si là, honnêtement, il a été, mais décevant, mais d'un décevant. Hem, Après quelques années d'absence, il revient, alors soi-disant après avoir, beaucoup travaillé sur le sujet du réchauffement climatique. Il revient avec une vidéo pour nous démontrer, à l'aide d'un bouquin qui a été complètement débunké depuis très longtemps, de Koenig, un truc comme ça, le nom c'est Koenig, bref, et qui vient nous dire que le réchauffement climatique, c'est un truc des bobos gauchistes véganes, et éco-anxieux, bouffeurs de soja pour, ponctionner l'argent des gens et pour faire passer des lois liberticides. Et là, je vous jure, je me suis fait douleur à regarder ces 1h12 de vidéo sur en fait, le mec a juste copié un bouquin. Alors déjà, le mec a dit qu'il a travaillé, il a pas travaillé du tout. C'est une escroquerie finie sa vidéo, en ressortant des arguments où lui-même dans la vidéo, à un moment, il parle, je prends un exemple, sur les ouragans. Oui, mais ça tue moins de monde, donc vous voyez, soi-disant, il y a plus d'ouragans, mais regardez, il y a 10 fois moins de morts. Alors que le texte qu'il cite, c'est marqué en bas, grâce au système préventif pour prévenir les populations, aux meilleures constructions de bâtiments, aux abris qui ont été construits, etc. Dans sa propre vidéo, ça pue l'arnaque. Il cite des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et les punchlines qu'il avait à l'époque, le seul truc qui aurait pu être intéressant dans cette vidéo, c'est zéro. C'est-à-dire que le mec nous dit, en gros, que les écolos, ceux qui, voilà, qui sont là pour, voilà, c'est le complot mondial des écologistes. En fait, c'est fait par des mecs, des hommes soja, complètement, effrayés, par ça et qui se laissent traire comme des vaches à lait. Alors, cher Raptor, si tu passes par là, je fais 1,85 m, 93 kilos. Oui, j'ai perdu 3 kilos, sûrement à cause du soja. Et je pense que tu tiendrais pas une journée à travailler avec moi, tu t'écroulerais à la fin de la journée. En fait, l'écologie, vraiment constatée par les gens qui travaillent dehors, en fait, le constat fait par ces gens-là, c'est qu'effectivement, il y a un réel dérèglement climatique. Les scientifiques du monde entier ne sont pas membres d'un immense complot. Et les quelques scientifiques, en plus, qu'ils citent, sont des mecs qui ne sont absolument pas des chercheurs dans le domaine. Et il nous sort une ribambelle de conneries de A à Z. Et cette vidéo, bon, la cible, c'est des mecs qui n'ont pas du tout travaillé le sujet, qui ne vont pas aller vérifier les sources. Et surtout, c'est des gens des villes qui ne connaissent absolument rien au climat, mais rien de rien. Je n'ai pas la prétention d'être climatologue. Je me base, sur le constat du réel. Je sors de chez moi, je n'habite pas à Paris, j'habite dans la campagne. Je vois les différents changements et je me base sur l'avis de gens compétents. Alors, puisque, Raptor, tu ne fais pas confiance aux scientifiques qui travaillent dessus, en plus, tu as dit des conneries sur le GIEC, mais monumentales, mais bon, puisque tu ne fais pas confiance aux scientifiques, on va prendre un exemple de quelqu'un près de chez moi et qui travaille au plus près de la nature. Cette dame, son travail, c'est lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a, de l'élagage à faire, qui fait de l'élagage à la main. C'est-à-dire qu'elle prend une scie, elle monte dans les arbres et elle va découper
les arbres pour éviter de les abattre et leur permettre de vivre plus longtemps. Cette dame a écrit un bouquin là-dessus. J'essaierai de retrouver la référence. C'est ma femme qui a été la voir, qui a fait un stage chez elle pour apprendre à mieux élaguer nos arbres. Et cette dame, elle contredit une des choses que tu as dites, mais qui est une bêtise. Alors, tu as dit dans ta vidéo à un moment, et ce n'est qu'un exemple, je ne vais pas pouvoir débunker toute la vidéo. Loi de Brandolini, vous connaissez peut-être la loi de Brandolini. Pour débunker une connerie qui dure 10 minutes, il vous faut 10 heures. Vous vous rendez compte, 1h12 de vidéo à débunker, il faudrait mais une quantité pas possible. Je vais donner un exemple de l'escroquerie qu'a été cette vidéo du Raptor. À un moment, il dit: «Oui, mais il n'y a pas moins de forêt qu'avant, il y en a plus.» Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai. On a gagné en surface, mais on a perdu en qualité depuis très longtemps, puisque lorsqu'une haie, par exemple, est abattue, elle est replantée derrière, on va compter, sans compter les arbres morts, hein, on va compter la même surface, sauf que tu as des brindilles et à côté, tu as des arbres centenaires. La qualité et la surface, ce n'est pas pareil. En hectares, en stères de bois, si tu regardes les chiffres, on en a énormément perdu. On perd en qualité. Alors certes, on augmente en quantité. Et deuxième grosse connerie que tu as dite, et là, la dame dont je parlais juste avant l'a débunké, mais royalement, puisque je pense qu'elle a vu également ta vidéo, mais parce que c'est le genre de personne qui va être très sensible là-dessus. Tu dis: «Oui, mais le carbone, il y en a plus et la végétation, elle adore le carbone, elle adore ça.» Eh bien, puisque la végétation adore le carbone, elle va pousser, mais elle va pousser vite et elle va pousser bien. Eh ben là, c'est là que tu te trompes royalement, petit raptor. Hem, Ce n'est pas parce que effectivement certains arbres vont pousser plus vite que c'est une bonne chose. Souvent, il me semble, et je pense que c'est pour ça que tu n'as aucun intérêt à ce que nous allions vers une période de décroissance, de transition écologique. Tu vends des compléments alimentaires pour les gars qui font de la gonflette. Donc tu considères que ce que tu vends, c'est bon pour faire de la gonflette, gagner du muscle. Ouais, mais il y a juste une chose que tu oublies. Quelqu'un qui boufferait tes compléments alimentaires 4 fois la dose requise et qui ne ferait pas de sport à côté, qu'est-ce qui va se passer avec? Eh bien, la personne va grossir, puisqu'elle va ingérer de la calorie énorme sans la brûler derrière. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les arbres. Tous les ans, les cerneaux sont de plus en plus épais. Sauf que les arbres sont malades. Et oui, ils deviennent, comme un être humain, obèses. Et donc, du coup, trop de carbone dans l'air. Non, ce n'est pas une bonne chose. Trop de carbone dans l'air, c'est rendre obèse la végétation. Et qui dit rendre obèse la végétation, dit la rendre malade. Et c'est exactement là que tu te trompes. En fait, tu prends les éléments qui t'arrangent pour faire passer un narratif qui t'arrange, puisque tout ce que cherche Raptor, c'est se refaire de la pub, vendre des compléments alimentaires et continuer son petit business as usual. Il n'a fait dans sa vidéo que reprendre les éléments qui l'intéressaient dans un bouquin écrit par un scientifique qui n'est pas du tout climatologue, qui ne travaille pas du tout sur ce secteur-là, pour faire passer un narratif. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes vont tomber dans le panneau parce que la majorité des gens n'ont aucune connaissance du réel, n'ont absolument pas réfléchi ni travaillé le sujet. Moi, je m'y intéresse beaucoup et je ne prétends pas du tout être expert dans le domaine. J'écoute énormément de vidéos de scientifiques, de personnes travaillant à fond sur le sujet du changement climatique et je ne pense pas que 95 des scientifiques dans le monde se trompent. Par contre, qu'il y en ait 5 qui veuillent vendre des bouquins comme celui que tu as lu et en fait que dont tu n'as fait qu'un copier-coller,
C'est exactement ce que je te reproche et tu y as mis au milieu des punchlines pour tenir l'attention du spectateur, sachant que je trouve et je suis désolé Raptor, j'ai kiffé tes vidéos à l'époque, mais là aujourd'hui, je trouve que tu es descendu à un niveau de punchline, mais c'est zéro et je trouve ça vraiment dommage. Tu as été très bon Raptor, tu aurais dû rester dans ce domaine. Pourquoi pas vendre tes compléments alimentaires, hein, tu fais ce que tu veux, chacun est libre de monter un business, je suis moi-même chef d'entreprise. Mais réduire ceux qui s'intéressent à la question climatique, à la sobriété et à un potentiel effondrement de notre société, à des échos anxieux. Alors, je suis vachement anxieux, ça se voit, hein. Moi, c'est quelque chose, ça ne me rend pas anxieux. Au contraire, ça me donne la rage de travailler pour faire en sorte, à ma petite échelle, d'y faire quelque chose. Et je trouve ça vraiment dommage que tu t'engouffres dans un sujet que tu ne maîtrises pas pour parler à un public qui n'y connaît rien. Et j'ai été voir les commentaires et malheureusement, c'est affligeant à quel point il y a une quantité de gens qui te suivent et tu as une réelle responsabilité quand tu as une chaîne de près de 700 000 abonnés de ne pas raconter des conneries à ce sujet. Je trouve ça triste et je sais bien que tu ne le feras pas et j'espère qu'un jour tu feras un mea culpa sur le sujet en admettant que tu t'es trompé, ça peut arriver à tout le monde. Mais le problème, c'est est-ce que tu en auras le courage? Est-ce que tu n'as pas une fierté mal placée sur le sujet? Mais cher Raptor, je t'invite à venir dans la région, à venir me rencontrer. Je sais bien que ça n'arrivera jamais, hein, bien entendu. Mais bon, je le dis, on ne sait jamais, il peut tomber dessus, au moins qu'il l'entende. Hem, je t'invite à venir discuter avec des gens qui savent, qui ne sont absolument pas affiliés à des lobbies, ce n'est pas des vilains scientifiques complotistes. C'est juste des gens qui vivent au contact du réel, au contact de la nature et qui t'expliqueront à quel point, en ce moment, il y a un réel bouleversement. Et enfin, deuxième personne dont je souhaitais parler, c'est une personne que j'apprécie sur certains sujets, c'est Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, l'homme qui parle de tous les sujets, absolument tout. Alors il a une mémoire, faut admettre, il a beaucoup de qualités, il a une mémoire incroyable, il lit, je pense, énormément. Mais il a exactement le même problème que le Raptor. Idriss Aberkane, c'est un businessman avant d'être un youtubeur. Ce qu'il fait, c'est et ce n'est pas une critique, pour gagner sa vie. Il la gagne, je pense, très bien. Et je trouve malheureusement que, sur certains sujets, il ferait mieux d'inviter des personnes à confronter avec d'autres. Puisque là, il a sorti il y a quelques heures, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, une vidéo pour dire que le peak oil, c'était un fake et que c'était pour faire de l'argent. Le peak oil a été annoncé depuis très longtemps, a été validé par de nombreux scientifiques. Alors oui, on trouve toujours des gisements de pétrole, mais vu l'augmentation de la demande, les nouvelles découvertes ne sont pas suffisantes et il suffit de se renseigner, c'est pas compliqué. De plus, le pétrole facile à extraire a été extrait depuis longtemps et à la faveur du réchauffement climatique. Il faut savoir également qu'Idriss Aberkane a invité, monsieur Gervais, par exemple, un climato-sceptique qui n'y connaît rien et qui sort des conneries à la pelle. François Gervais, je crois, le nom, et un autre aussi. Hem et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils les invitent et ils se laissent convaincre par des gens qui n'y connaissent rien et malheureusement, Idriss n'invite jamais des personnes qui pourraient contrevenir à son narratif pour pouvoir continuer dans le business as usual et ne pas perdre sa clientèle. Et je trouve ça tellement dommage parce que sur certains sujets, il faut admettre qu'il est très bon.
Par exemple, pendant la crise sanitaire, eh bien, très rapidement, il a compris que c'était une mascarade. Alors non pas que le virus n'existait pas, bien sûr qu'il était là, mais que le narratif visant à faire peur avec ce virus était fortement exagéré et il a fait partie des gens qui l'avaient compris et aujourd'hui, c'est prouvé qu'il avait raison et c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai suivi et que j'ai apprécié et je trouve encore que sur certains sujets, c'est quelqu'un de brillant. Le problème, c'est que à vouloir ratisser large en permanence, à vouloir absolument savoir tout sur tout, eh bien, on oublie qu'on n'a qu'un seul cerveau, on oublie qu'on a tous 24 heures dans une journée et donc du coup, on balaye en surface certains sujets et on se retrouve avec des vidéos racontant n'importe quoi qui pourrait être débunké avec une facilité pas possible. Je ne suis pas scientifique, je n'ai pas le cerveau d'Idriss Aberkane. Mais lorsqu'un consensus scientifique vous dit qu'il y a un pic pétrolier, que nous sommes en plein dedans et qu'à l'avenir, il faudra faire avec peut-être autant de carburant pendant quelques années et à un moment un petit peu moins, avec une population pardon, qui augmente, eh bien à un moment ça va coincer et donc du coup, les discours qu'ils peuvent sortir font que, eh bien les gens vont continuer le business as usual et on occulte la diminution des insectes, la disparition des terres arables, on occulte tout un tas de sujets connexes au réchauffement climatique, au changement climatique et dont on ne parle quasiment pas parce que puisque quelques-uns ont dit que ouais, le carbone, c'est de la connerie, eh bien tous les autres sujets sont passés à la trappe. Et malheureusement, des personnes comme Idriss, qui s'il travaillait un petit peu plus ces sujets, pourrait faire passer un vrai message intéressant et je suis sûr qu'avec les idées qu'il a et c'est pour ça que je ne peux pas être trop agressif avec lui, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie sur certaines de ses analyses. Une fois, il avait fait une analyse hyper intéressante où il parlait de la rentabilité d'un terrain d'1 hectare, de quelqu'un qui ferait, du miel, qui ferait, qui élèverait des animaux dans cet hectare, qui ferait un peu de culture, qui planterait des arbres fruitiers et cetera et de la rentabilité d'un terrain d'1 hectare qui pourrait être travaillé par 1 ou 2 ou 3 personnes. Et ben, c'était captivant et justement, avec le travail qu'il a fait sur ce sujet, il pourrait emmener des gens vers des activités pérennes qui seraient utiles pour l'avenir. N'oublions pas que la France, bientôt, va rentrer dans une récession folle, puisque nous avons une dette qui est colossale et donc du coup, si les gens ne commencent pas à envisager l'avenir en produisant un petit peu de leur nourriture, en réapprenant des connaissances utiles, eh bien, on va se retrouver demain avec une population affamée qui n'est capable de rien faire de ses 10 doigts. Et des gens comme Idriss Aberkane, suivi par près d'1 million de personnes, le Raptor, 700 000 personnes. Si ces gens-là mettaient leur talent, leur punchline sur des sujets qui nous permettraient à tous d'évoluer et de faire quelque chose de grand, ça pourrait être hyper intéressant et s'ils écoutaient ce consensus scientifique, leur montrant qu'ils ont tort sur ce sujet, ils pourraient même faire un mea culpa comme je disais tout à l'heure. Eh bien, on pourrait aller évoluer vers quelque chose d'hyper intéressant. Mais non, malheureusement, ces gens-là adhèrent au consensus scientifique quand ça les arrange et quand ça ne les arrange pas, ils les luttent complètement. Je vois déjà dans les commentaires: «Oui, mais David, tu parles de consensus scientifique, regarde pendant le covid, il y avait un consensus». Il n'y a jamais eu de consensus scientifique. Pourquoi il y a tant de médecins qui ont fait semblant de vacciner? Ou qui ont arrêté leur profession? Ou qui ont tout simplement fait une pause dans leur carrière? Pourquoi il y a autant de scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme? On était très, très loin d'un consensus scientifique à ce moment-là. Mais là,
sur le climat, sur l'énergie. Il y a eu tellement de travail de fait dessus qu'aujourd'hui, quelques scientifiques dont ce n'est pas le domaine ne peuvent pas venir contrebalancer un consensus qui, lui, est bien présent. Il faut arrêter de voir un complot mondial. Tous les scientifiques du monde ne se sont pas mis d'accord pour un gros complot mondial visant à vous vider les poches, comme si les gouvernements avaient besoin de ça pour nous vider les poches. Ils le font très bien sans ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsque vous allez dans ce sens-là, en fait, vous allez dans le sens de notre gouvernement, de nos gouvernements, qui eux sont dans le business as usual comme vous le prenez. Et vous serez en partie responsable au fur et à mesure du temps et vous serez responsable du malheur de mes enfants et de vos enfants. Enfin, chez Raptor en a, Idriss, je sais pas. Hem Puisque vous aurez contribué à ce genre de conneries, tout comme des gens que j'admire également, comme Charles Gave, qui sur certains sujets est excellent, mais sur ce sujet-là, ils sont mauvais. Des radios comme Sud Radio, André Berkoff, très intéressant. C'est une voix un peu dissidente par rapport à ce qu'on entend. Mais sur ce sujet-là, je ne sais pas ce qu'ils ont tous à se tromper à ce point sur des sujets aussi importants, des sujets qui ont été étudiés, surétudiés et dont on sait qu'ils sont réels. Et là, malheureusement, il y a même pas à en discuter. Je vous invite à aller voir, et je terminerai là-dessus, la vidéo est longue. Je vous invite à aller voir la vidéo de Bon Pote et également la vidéo du réveilleur sur, le débunkage d'un climato-sceptique. Je crois que c'était François Gervais justement qui le débunkait ou l'autre là dont je me souviens plus le nom. Ou alors la vidéo sur Limite qui répond à Raptor également. Pour vous montrer à quel point c'est une escroquerie ces gens-là sur ce sujet-là et sur certains autres sujets. Et je trouve ça vraiment dommage que des gens aussi talentueux fassent autant de la merde. Encore une fois, je ne prétends pas être scientifique, je ne prétends pas avoir une connaissance sur ce sujet, mais ceux que j'ai étudiés sur le sujet, ceux qui ont vraiment travaillé le sujet et qui en parlent et dont vous pouvez trouver plein de vidéos sur internet, allez les écouter. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et la plupart du temps d'ailleurs, ils ne dramatisent absolument pas sur le sujet. Ils disent que le sujet est grave, mais ils donnent souvent les solutions et les contraintes qu'il va y avoir à l'avenir pour pouvoir passer cette période difficile. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Alors, je me doute que je vais perdre des abonnés avec cette vidéo et c'est pas grave. Si vous n'êtes pas capable d'entendre un point de vue différent du vôtre, et c'est ce qui arrive très souvent avec, comment dire? Avec, également, les Raptors, les machins, ils ne peuvent pas entendre une voix dissidente. Ils n'invitent jamais quelqu'un pour les contredire. Et là, honnêtement, c'est un signe comme quoi, heu, il y a une vraie arnaque derrière ce qu'ils disent. Ils font ça pour la notoriété, ils font ça uniquement pour racoler et malheureusement les sphères de droite complotistes sont de plus en plus prégnantes et malheureusement, on est en train de passer pour des idiots à droite et à gauche. Les gens qui racontent n'importe quoi également, parce qu'il y en a qui racontent n'importe quoi sur le sujet du climat à gauche, parce que là, je parle de ceux de droite, mais ceux de gauche, et bien pareil, à gauche, on est en train de passer pour des débiles profonds, puisqu'il y a des gens absolument ahuris qui racontent n'importe quoi et qui se servent effectivement, et je conclurai là-dessus, de ce sujet pour faire peur et pour vendre exactement comme à droite. On fait peur sur le vilain complot et à gauche, on fait peur sur le changement climatique qui va tous nous tuer dans 3 ans. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura fait réfléchir. Essayez d'avoir, comme moi et comme beaucoup d'autres, un point de vue modéré, un point de vue proposant des solutions et pas uniquement un point de vue absolument, drama dramatisant d'un côté comme de l'autre. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, c'est important pour le référencement.
et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la croisée des chemins.